aurait dit que c'était hier, mais non, c'était le 12 mars 2020, lorsque le Gabon enregistrait son premier patient atteint de la Covid-19. Comme le temps passe vite. Déjà un an que le pays fait face à cet ennemi invisible, un ennemi combattu par tous, chacun à sa manière, suivant les instructions des plus hautes autorités. Dans cette lutte contre la Covid-19, une catégorie de soldats s'est démarquée par son implication sur le terrain. Il s'agit ici des forces de défense et de sécurité. Ces hommes et femmes ont chaque jour depuis l'apparition de cette pandémie au Gabon œuvré pour emmener la population à se conformer aux mesures édictées par les plus hautes autorités pour tenter d'endiguer la propagation de cette épidémie. Au nombre de ces mesures, la limitation des déplacements et le couvre-feu instauré depuis un an déjà. Oui, les forces de défense et de sécurité ont beaucoup contribué à faire reculer cet ennemi qu'est la Covid-19. Dans l'optique de rendre un vibrant hommage à cette frange de combattants, la télévision régionale et le magazine Émergence ont réalisé un public reportage intitulé « Bravo aux forces de sécurité et de défense pour leur 1 an de terrain dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 ». Nos forces de sécurité et de défense sont nos amis. L'ennemi, c'est la maladie, cette pandémie, la Covid-19 qui persiste et qui peut endeuiller encore beaucoup plus si nous confondons évidemment qui est le réel ennemi. À vous, messieurs des corps habillés, recevez par ce public reportage les félicitations en guise d'encouragement pour ce travail accompli dont nous souhaitons évidemment la bonne continuation puisque la maladie est encore présente. Nos félicitations vont donc à l'endroit de toutes les forces confondues. Oui, nous disons bravo, vraiment bravo, encore bravo à la police nationale, à la gendarmerie nationale, à l'armée de l'air, de terre, aux parachutistes, à la garde républicaine, au ministère de la Défense nationale, au ministère de l'Intérieur et par-dessus tout à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, mais également chef suprême des forces de sécurité et de défense, tout en disant bonne continuation dans ce service pour un Gabon, nous souhaitons débarrasser totalement de la maladie Covid-19. En plus d'être un hommage, ce public reportage est un encouragement aux forces de défense et de sécurité en cette période difficile pour ces hommes et femmes lesquels abandonnent parfois leur famille pour être au service de la nation. « 12 mars 2020, 12 mars 2021, un an déjà que la Covid-19 s'est invitée au Gabon, poussant les plus autorités à prendre toutes mesures de sécurité sanitaire pour la protection des populations. Parmi celles-ci, le couvre-feu, souvent très mal perçu, mais hélas, très indispensable à stopper la propagation de la maladie. Ce sont en effet toutes les catégories confondues des forces de sécurité et de défense mises à la disposition des populations pour veiller au strict respect des mesures sanitaires édictées par les plus hautes autorités. Oui, jour pour jour, à la belle étoile, il faut assurer la sécurité sanitaire des populations en stoppant sa propagation. Et ce, en dépit des attitudes souvent pas très commodes des populations qui jugent très mal la présence des forces de sécurité et de défense dans les rues, les qualifiant de tout nom d'oiseaux. Ces pères et mères de famille font l'objet d'insultes, de menaces physiques et morales. Sur la toile, c'est le chaos total car très souvent amplifié par les politiques en quête de popularité, et ce, au grand mépris de la paix et de la cohésion sociale. Ainsi, gendarmes, policiers et autres militaires sont pris pour cible. Désormais, l'expression Iveco est bien placée pour caricaturer ces vaillants soldats dont l'objectif est et demeure la protection des biens et des personnes, ainsi que la préservation du territoire national, la paix, gage d'un développement durable. En ce jour particulier marquant les 1 an d'existence de cette maladie au Gabon, il est important d'interpeller les populations à la vigilance et à la méfiance envers
ces perfides de trompeurs dont l'objectif est de créer une crise de confiance entre les forces de sécurité et de défense et les populations pour asseoir leur désir néfaste de prise du pouvoir par tous les moyens. Il convient de féliciter par ailleurs nos vaillants pères et mères de famille des forces de sécurité et de défense pour leur dévouement au service de la nation. Pour ceci, le journalisme conventionnel ayant pour mission d'informer l'opinion après observation, il est aussi de son devoir d'applaudir ce qui, pour l'opinion, est bien fait. Même si parfois, durant ces actions de maintien de l'ordre, certaines brebis galeuses sont identifiées sur le théâtre des opérations par des comportements blâmables et rétrogrades. Comportements qui poussent les populations à tort à penser que les forces de sécurité et de défense sont un danger. Penser totalement à l'opposé des vraies motivations de ces vaillants soldats qui ont juré fidélité et honneur à l'état de droit. Car en effet, les brebis galeuses identifiées sont souvent radiées et présentées à la justice pour répondre de leurs actes dans la grande discrétion propre à la grande muette. C'est ainsi qu'après un tour d'horizon sur la présence des forces de sécurité et de défense sur le terrain en période Covid-19 pour la lutte contre cette pandémie, en stoppant sa propagation, il convient, par honnêteté intellectuelle, de dire à la police nationale, bravo, à la gendarmerie nationale, bravo, à l'armée de terre, de l'air, aux parachutistes, au génie militaire, bravo, bravo encore bravo, et bonne continuation pour un Gabon sans Covid-19.